Alors que le Bénin faisait face à une crise de confiance entre citoyens et gouvernement et que la collecte des recettes budgétaires faisait défaut, Rodrigue Chaou, nouvellement nommé au poste de directeur général du budget, a fait le pari osé de la transparence budgétaire pour atténuer ces difficultés. Celui-ci narre les étapes au travers desquelles lui et son équipe ont eu à naviguer afin de susciter l'adhésion et la participation de tous à ce projet citoyen ambitieux. Jusqu'en 2016, avril 2016, où le Bénin a connu, disons, un nouveau régime au sommet de l'État, le budget n'était pas accepté dans sa globalité. C'était des contestations qui donnaient lieu à des mouvements de débrayage au sein de l'administration publique en général, notamment dans les secteurs prioritaires du pays comme l'éducation et la santé. Le gouvernement était effectivement dans une situation de blocage, notamment l'administration précédente, qui a subi des revers politiques du fait de la faible participation des citoyens du public au processus budgétaire. Le climat était tendu, délétère. Il y avait un genre de crise de confiance entre l'exécutif et les acteurs sociaux économiques, ce qui se ressentait naturellement sur la collecte, où le gouvernement était même amené des fois à faire recours aux forces de l'ordre pour pouvoir collecter de force les impôts et taxes inscrits en loi de finances. L'analyse que nous avons faite, c'était que le processus budgétaire n'était pas trop ouvert ni au public ni aux citoyens. Il y avait des sortes de réticences, voire de contestation de ces mesures. Nous avons clairement noté que les résultats mitigés que le Bénin a eus, notamment en termes de collecte de recettes, puisque les prévisions n'ont jamais été telles que prévues, étaient liées fondamentalement à la non-participation du public et des citoyens au processus budgétaire. Donc nous avons été confortés dans notre esprit qu'il était important de trouver, disons, une forme de légitimité au texte de loi, au-delà même du caractère législatif normal que le confère le vote par le Parlement. C'est un point que nous avons saisi et qui nous a permis d'engager une nouvelle réforme au fin d'ouvrir davantage, disons, le processus, de mettre davantage les documents budgétaires à la disposition des citoyens, du public, pour leur permettre de faire leur propre analyse du contexte socio-économique de notre pays. Nous avons saisi l'occasion du changement du régime pour, disons, impulser notre réforme. Un nouvel régime, c'est de nouveaux hommes. C'est des gens qui sont prêts à écouter pour améliorer l'existant. Donc c'était l'occasion pour nous de présenter notre réforme que nous avons mûrie au sein de la Direction générale du budget avec nos collaborateurs à travers la revue de la procédure budgétaire que nous avons bien voulu faire ensemble avec eux. Nous avons réussi à leur montrer le rôle de la DGB dans la gouvernance d'un État. C'est vrai que dans beaucoup de pays, les techniciens que nous sommes délaissent les premiers rôles aux politiques, mais connaissant un peu les contraintes, l'environnement dans lequel évolue le politique,
Nous, de notre côté, nous sommes rendus compte que nous avons quand même le pouvoir de faire avancer des choses. Donc nous avons formé une équipe forte, compacte, déterminée, et après ça, nous sommes allés vers la société civile et les partenaires au développement qui ont vu en nous une volonté très affichée pour améliorer les choses. Tout a commencé d'abord par l'étude de faisabilité que nous avons confiée à la société civile. Donc c'était une manière pour nous de prendre un engagement vis-à-vis du public et des citoyens béninois. Donc, à partir de cette étude, ensemble, nous avons défini à travers un plan d'action des axes d'intervention pour améliorer notre collaboration avec les citoyens. C'était la première phase qui a permis de créer un cadre de confiance avec la société civile. Mais sachant que, pour des raisons politiques, des actions nobles, techniquement élaborées, peuvent ne pas connaître, disons, un dénouement heureux, nous avons quand même créé, disons, des relations personnelles au-delà des relations professionnelles pour pouvoir, disons, mettre en place des groupes de pression aussi bien sur nous, techniciens que nous sommes, pour la mise en œuvre effective du plan d'action, c'est-à-dire de l'engagement que nous avons pris, mais également des pressions sur les politiques qui sont nos supérieurs hiérarchiques. C'était une démarche progressive, ascendante. Nous avons convaincu d'abord la base qui doit faire le travail, porter la réforme. Ensuite, les cadres autour de l'autorité pour pouvoir atteindre ou avoir l'accord du ministre. Et je crois que le ministre n'avait pas le choix, puisque le travail était bien fait. Une fois que nous avons réussi à convaincre nos supérieurs hiérarchiques à partir disons, de l'idée de la réforme, très tôt, nous lui avons fait prendre un arrêté pour, disons, mettre en place un cadre formel pour le pilotage, disons, du processus de transparence et de participation du public à l'élaboration et également à l'évaluation de la loi de finances. Nous avons mis en place une unité de pilotage, d'amélioration de la transparence, mais également de la communication. Le deuxième est celui maintenant d'instituer un cadre de dialogue avec la société civile, notamment sur la phase de la formulation du budget. Nous avons institué un débat que nous avons baptisé le débat citoyen. C'est un cadre formel qui intègre désormais le calendrier budgétaire, qui nous permet d'avoir des échanges ouverts avec les acteurs socio-économiques, notamment la société civile, les syndicats qui ne cessent de porter des revendications au gouvernement, les communes qui participent, qui vont participer désormais, disons, à ce débat, mais il y a également les intellectuels, les universitaires qui théorisent sur la question des finances publiques. Il y a également les représentants des étudiants à travers les fédérations de syndicats qui vont désormais participer pour nous permettre déjà de réaliser le consensus à cette étape sur les grandes lignes du budget. Il y avait certaines craintes qui ne venaient pas de nous, mais d'autres cadres de ministère, parce que ils ont estimé dans le temps que ce débat devrait avoir lieu après que le gouvernement ait adopté les grandes orientations du budget. La crainte est liée au fait que
nous n'avons pas forcément le contrôle sur ce que seraient les interventions des uns et des autres. Nous n'avons pas peur de la réaction des uns des autres. Je crois que c'est dans la divergence qu'on peut construire l'unité, qu'on peut construire le consensus. Le plan d'action qui est issu de l'étude que nous avions bien voulu confier à la société civile avait défini un certain nombre d'axes d'intervention. La question de la transparence, c'est-à-dire la question de l'élaboration à temps des documents dans des langages très simples, faciles à comprendre, mais également les périodes de publication. Le plan a également prévu que les documents soient traduits dans les langues locales les plus parlées. Une fois que nous avons mis en place le plan d'action, l'unité de pilotage de la transparence a élaboré une matrice de suivi des actions. Donc, par périodicité définie, souvent de façon mensuelle, voire hebdomadaire, la cellule fait le point de la mise en œuvre des actions qui sont retenues. Et c'est d'ailleurs cela qui nous amène à nous crédibiliser davantage devant les réseaux internationaux qui travaillent déjà sur le sujet. Le Bénin a reçu l'accréditation auprès des réseaux comme le CABRI et Shift, comme pays membres désormais de ces réseaux. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le budget ou la loi de finances pour la gestion 2017 a été voté par l'unanimité des 83 députés. C'est un exploit que nous avons réalisé parce que nous avons réussi à construire un consensus autour des mesures qui sont prises et qui sont intégrées dans la loi de finances. La deuxième chose qui nous fait dire que la réforme est une réussite, c'est que à la fin de l'exécution de la loi de finances 2017, pour la première fois, le taux de recouvrement a atteint 92% des prévisions de recettes. Avant la réforme, le taux de réalisation oscillait entre 70 et 80. Nous avons reçu les félicitations du premier magistrat de notre pays, qui est le chef de l'État. Après le vote à l'unanimité des députés, le président de la République nous a reçus, particulièrement le ministre des Finances et moi, pour nous dire d'adresser les félicitations du peuple béninois et de son gouvernement. C'était un acte de satisfaction personnelle pour moi. Donc, je me suis senti utile pour mon pays à travers, disons, cette idée de réforme que j'ai pu réussir à mener. Dans un contexte qui était extrêmement difficile, dans un contexte qui n'était pas forcément favorable pour accueillir une pareille réforme.